Ah, j'aurais dû essayer ça plus tôt. C'est vraiment fantastique. Quelle sensation. J'aurais vraiment dû essayer ça plus tôt. Ça fait toute la différence, mais quelle sensation. Ah, le beurre, y a pas à dire, c'est beaucoup mieux. Ah. Oh, ça va être bien. Oh, c'est bon ça. Oh, je sens que ça va être bon. Ah, je vais pouvoir tirer un long moment là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, quoi? Non mais je fais rien. Je me mets juste un peu de beurre sur la queue de... Non, la queue de détente. La queue de détente. Mais oh, mais va te beurrer ailleurs là. Je suis juste un peu en train de me beurrer la culasse. Parce que nous les hommes, on aime bien quand notre culasse, elle est bien beurrée et qu'elle glisse. Gunbutter est un mélange exotique des meilleurs lubrifiants disponibles sur le marché aujourd'hui pour ton arme. Haute adhérence et durabilité, lubrification améliorée pour permettre des performances supérieures. Il résiste à plus de 204 degrés et à moins 56 degrés Celsius. Mouillé, il restera intact sous la pluie pour que ton engin glisse bien. Sec, il repoussera les poussières et le sable en suspension dans l'air. Gunbutter a été conçu pour que tu puisses tirer 50 000 coups dans de bonnes conditions. Ce n'est pas une graisse, mais une huile. Toi aussi tu veux que ta culasse glisse bien, va commander du Gunbutter sur le site tacmat.fr. Bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur Taprac. Je suis vraiment content de vous présenter cette vidéo. Alors j'ai envie de dire que c'est une vidéo exceptionnelle, hein. Vous savez que c'est vraiment un truc de youtubeur de dire ça, mais c'est vrai que cette vidéo est particulière puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter une des armes de John Wick. Donc je pense que vous connaissez tous la franchise cinématographique John Wick et aujourd'hui je vais vous présenter le STI 2011 Combat Master de John Wick. Holy shit. It's not what you did, son. It's who you did it. It's John Wick. It's John Wick. C'est un pistolet qui a été développé par Taran Innovation. Taran Innovation, c'est une entreprise qui a été faite par Taran Butler. Taran Butler, c'est tout simplement un des plus grands champions de tir sportif qui existent aux États-Unis. Il a un palmarès long comme le bras, je vous mettrai tout ça en description. C'est un champion de trigun et qui s'est lancé dans la customisation d'armes. Alors il fait pas que ça, hein. Il fait de la customisation d'armes et à peu près toutes les stars de cinéma viennent s'entraîner chez lui. Avant de commencer cette vidéo, je vais remercier Laetitia et Kevin de KLB Arms qui m'ont permis de toucher, de tester et de faire cette vidéo. C'est vraiment une grande chance parce que ces armes sont relativement rares, c'est super compliqué pour les avoir en France. Moi j'aimerais avoir le Glock 34 Combat Master et il y a à peu près 1 an d'attente. Donc voilà, c'était vraiment une chance en or, je les remercie. Ils en avaient 2 modèles chez eux, donc j'ai pu tester et faire cette vidéo. Et je vous avoue que j'étais impatient parce que c'est clair que, au-delà du fait que ce soit l'arme de John Wick, il y a une grosse hype autour des armes de Taran Butler, de Taran Innovation, et je voulais me faire ma propre opinion, savoir si c'était vrai ou si c'était un petit peu surfait. Pour la petite histoire, j'ai eu la chance de rencontrer Taran Butler l'année dernière à Millipol. On avait pu discuter et échanger. Et d'ailleurs, j'avais fait un petit trickshot dédicace. Taran Butler, c'est un spécialiste du tir à la hanche et je lui avais dit que je couperais une carte depuis la hanche avec mon Glock. Donc c'est ce que j'avais fait. Peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo. Je vous la mets en description ici pour aller la voir après et puis je vous mets un petit extrait. Allez, on se retrouve aujourd'hui avec mon pote Para pour un petit hommage à Taran Butler. Vous le connaissez tous, c'est le sensei de John Wick. C'est un spécialiste du tir à la hanche et pour ça on va lui faire une petite dédicace. On va essayer de couper une carte avec mon Glock 44 depuis la hanche. On y va, Para? Allez, c'est parti, regarde bien. Regarde. De la chance? Comment ça, de la chance? Ok, va me chercher une autre carte et on recommence. Allez, c'est parti.
Merci mon pote. Donc pour ce qui est de Taran Butler, on est vraiment sur du lourd en termes de tireur sportif et j'étais vraiment impatient de voir ce que donnaient ces customs d'armes. Donc la série Combat Master, c'est le nom qu'il donne à ses customs. Il a fait des Glock comme ça et un STI. Dernièrement, il a sorti 2 autres armes, le Pit Viper et le Sand Viper que vous avez pu voir dans le dernier John Wick. Pour ce STI 2011 Combat Master, il est parti sur une base de STI Staccato, un 2011, qui est la version moderne du 1911. Et bien sur cette arme, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Chaque détail a été pensé, bien pensé, et on est vraiment sur un travail d'orfèvre. Pour ce qui est des spécificités techniques, on est sur un canon de 5,4 pouces, un canon de type match boule barrel, avec un revêtement DLC un petit peu bronze. Les revêtements d'ailleurs sur l'arme sont vraiment de très bonne qualité, ils se nettoient très facilement, ils s'encrassent très peu et on sent que c'est vraiment résistant. La culasse ainsi que le corps de l'arme sont en acier. La culasse, on peut voir qu'il y a des stries de préhension à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, vous avez un cran de mire réglable de type STI et à l'avant, un guidon avec fibre optique Taran Innovation. Ce guidon, il est fourni dans la boîte avec une fibre optique rouge ou une fibre optique verte que vous allez pouvoir changer suivant votre convenance. On voit que la culasse, elle est super bien usinée, elle a été ajourée à des endroits. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la qualité de l'ajustement des pièces et de l'usinage. La culasse va vraiment glisser. C'est quelque chose qui va fonctionner très bien. La poignée et le pontet sont en polymère. On voit que sur la poignée, il y a un stippling de type skeleton. Même si à première vue, quand on le regarde comme ça, on pourrait se dire que l'aspect du revêtement, la texture pourrait sembler être agressive, mais je vous assure qu'il n'en est rien. La prise en main est vraiment excellente. On peut voir qu'à la base, il y a un magwell. Cette arme est fournie avec des chargeurs. Il y a 4 chargeurs double pile avec des extensions qui vont pouvoir contenir tout simplement pas moins de 22 cartouches. Donc je peux vous assurer qu'il y a de quoi envoyer et s'amuser. Le bouton d'éjection du chargeur, il a été surdimensionné. Il y a une sûreté ambidextre, pareil de bonne taille, qui va être facilement accessible. Bref, je vous dis, il n'y a rien qui cloche sur ce pistolet. Si tu aimes les 2011, pour moi, c'est le 2011 ultime. Alors certes, l'excellence a un prix, puisque là, je vous parle d'une arme qui, à l'import en France, doit avoisiner les 14 000 €. Alors inutile de me demander si je pense que ça les vaut ou pas. Là, on est sur des objets d'exception. C'est un peu pour ceux qui aiment les montres et tout ça. C'est plus une question de prix, c'est une question de rareté et le fait de pouvoir l'avoir. Donc oui, clairement, c'est beaucoup d'argent, c'est très cher, mais on est limite sur de l'œuvre d'art plus que sur une arme. Autre chose, le gros point fort de cette arme, ça va être son bloc détente. On voit que la queue de détente a été de type squelette et le poids de départ va être réglable, mais va être en moyenne de 1,4 kg. Ça part très vite. Le reset aussi est très court. Vous allez pouvoir envoyer, cette arme va très vite. Je crois que déjà le bloc détente, c'est un de ses gros points forts. Le marteau, on peut voir que lui aussi, il est de type squelette. Et franchement, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à tirer avec cette arme. La hype qui existe autour des produits, des pistolets de Taran Innovation, pour avoir testé cette arme, elle n'est pas surfaite, c'est vraiment des produits de qualité.
Les matériaux sont super, les revêtements sont très très bien. Je vous dis, chaque détail a été usiné, pensé. Pour moi, il n'y a rien qui cloche et c'était vraiment un plaisir. Je remercie encore KLB de m'avoir permis de tester cette arme parce que c'était que du bonheur. Le résultat est vraiment bluffant. Je vous dis, là, la prise en main, la précision, la vitesse, enfin bref, il n'y a rien qui cloche sur cette arme. L'usinage, tout est beau. Et après, je le trouve beau. Ces petits reflets sur le revêtement DLC avec ces petites notes de bronze, je le trouve magnifique. Je sais que normalement, j'accompagne mes vidéos et je vous dis que je l'ai fait pour si vous étiez éventuellement intéressé pour acheter cette arme. Là, j'avoue que c'est un peu une arme particulière de fait de son prix. Mais écoute, si tu étais peut-être dans l'idée de t'en acheter un, je pense notamment à un pote. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à prendre une décision. C'est pour ça qu'on fait ça. N'hésite pas à mettre un commentaire, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour flatter l'algorithme. C'est notre récompense. Rejoins-nous sur Facebook et Instagram pour un contenu exclusif. N'hésite pas à passer sur notre site taprac.fr pour commander ton hoodies, l'art du tir juste et nous soutenir. Je te dis à bientôt. C'était Gaëtan.